Bonjour à tous et bienvenue sur Sportiva, ici votre envoyé spécial pour une analyse complète du match qui a fait vibrer la planète entière. L'atmosphère était tout simplement électrique au mythique Estadio Azteca de Mexico. Plus de 80 000 spectateurs en délire pour ce coup d'envoi historique. Pour le Mexique, l'un des pays hôtes, l'enjeu était colossal. Commencer fort à la maison pour lancer leur tournoi sur les chapeaux de roue. Et le résultat est là. Implacable. Mexique 2, Afrique du Sud 0. Une victoire nette qui envoie un message fort à leurs concurrents du groupe A. Tout a commencé très tôt. Dès la 9e minute, Julián Quiñones a ouvert le score, profitant d'une erreur défensive impardonnable de l'Afrique du Sud. Une petite hésitation derrière et Quiñones, tel un prédateur, n'a pas laissé passer l'offrande. 1-0, le stade explose. Il a fallu attendre la 67e minute pour voir le break. Raúl Jiménez, l'éternel, vient sceller le destin du match d'un coup de tête rageur. Un centre millimétré, une détente parfaite. Jiménez ne pardonne pas. C'est le 2-0. Le KO est proche pour les Bafana Bafana. Analysons ce match de plus près. Le Mexique a imposé un pressing agressif dès l'entame, étouffant littéralement son adversaire. Ils n'ont pas laissé d'air aux Sud-Africains, récupérant les ballons très haut pour créer un danger permanent, une vraie leçon de discipline. Pourtant, en première période, l'Afrique du Sud a montré une belle organisation défensive malgré le but précoce. Ils ont tenu bon, ils restaient compacts, coulissant bien pour fermer les intervalles. Mais contre une telle armada mexicaine, la moindre faille se paie cash. Le but de Quiñones a totalement changé le rythme. Le Mexique a pu gérer son avance sereinement, forçant l'Afrique du Sud à sortir. La domination au milieu de terrain a été totale. Plus de 60% de possession pour El Tri, qui a fait courir le ballon et l'adversaire. Parlons d'Éric Lira. Quel métronome! Sa capacité à orienter le jeu et à briser les lignes a été la clé de cette victoire. Quant au duo Jiménez-Quiñones, leur complémentarité a fait des dégâts. Puissance physique d'un côté, percussion de l'autre, c'était intenable. Côté Afrique du Sud, la création a fait défaut. Très peu d'occasions franches, un manque de mordant offensif flagrant aujourd'hui. Ils ont eu du mal à trouver leurs attaquants dans de bonnes conditions. La défense mexicaine dirigée par Montes était un mur. Les coachs ont tenté des ajustements en seconde période, mais les faits de jeu ont rapidement pris le dessus sur la tactique. Revenons sur ces erreurs majeures. Tout commence par ce ballon perdu en zone dangereuse qui mène au premier but. Ça ne pardonne pas à ce niveau. Mais le tournant, c'est ce carton rouge pour Sfefelo-Citol au retour des vestiaires, une expulsion qui a coupé les jambes des Bafana Bafana, un tacle trop engagé, une décision logique de l'arbitre. À 10 contre 11, la mission est devenue impossible pour les hommes d'Hugo Bruce. Et comme si ça ne suffisait pas, Themba Zwane a lui aussi vu rouge pour conduite violente. L'Afrique du Sud a fini à 9. Incroyable nervosité. Le match a basculé dans une tension extrême, les esprits se sont échauffés et Zwane a perdu ses nerfs au pire moment possible. Même le capitaine mexicain César Montes a été expulsé dans les arrêts de jeu. 3 cartons rouges dans un match d'ouverture, du jamais vu. Retenons les moments forts. Quiñones entre dans l'histoire en marquant le tout premier but de cette Coupe du Monde 2026. Un symbole fort. Et que dire de Raúl Jiménez? Malgré son immense carrière, c'est son premier but en phase finale de Coupe du Monde. La consécration pour le loup mexicain. Le vrai tournant restera cette réduction à 10, puis à 9. L'Afrique du Sud ne pouvait plus rivaliser physiquement et tactiquement. L'émotion dans les tribunes était indescriptible. Tout un peuple poussant son équipe vers la gloire. C'est ça, la magie du football au Mexique. Ce match restera comme l'un des plus dramatiques de l'histoire des ouvertures. Buts, tension, cartons. On a tout eu ce soir à l'Azteca. En conclusion, le Mexique a fait preuve d'une maturité impressionnante. Ils ont su rester calmes malgré la tension et ont été d'une efficacité redoutable. L'Afrique du Sud a montré du courage surtout à 9 contre 11, mais l'écart technique et tactique était trop grand aujourd'hui. Ils devront réagir vite. Au classement du groupe A, le Mexique prend logiquement les commandes. Un départ idéal pour les hommes de Jaime Lozano. Prochaine étape pour El Tri, un choc face à la Corée du Sud. Un match pour valider la qualification pour les huitièmes de finale.
Pour l'Afrique du Sud, ce sera le match de la survie contre la République tchèque. Ils devront faire sans Sita les Zouanes un défi immense. Ce n'est que le début d'une aventure extraordinaire sur 3 pays. Le football est en fête et Sportiva sera là pour chaque instant. Mes amis, c'était Yon Belfitbol Jodia. On a vu du grand spectacle, du sang, de la sueur et des larmes sur cette pelouse de l'Azteca. Sportiva est fier de vous accompagner durant tout ce mondial. On décortique tout pour vous avec passion et expertise. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sportiva pour ne rien rater des prochaines analyses. Votre soutien est notre moteur. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette analyse et partagez vos pronostics pour la suite dans les commentaires. On vous lit. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour le débrief du match de la Corée du Sud. Restez branchés sur Sportiva. À très bientôt pour la suite de cette épopée mondiale. C'était votre analyse de Sportiva au cœur du jeu, au cœur de l'émotion. Bye bye et vive le football! On est ensemble pour la Coupe du Monde 2026.